Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Exulte Jérusalem, danse de joie. Par son esprit, il est au milieu de nous. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de nous retrouver d'une manière encore bien particulière, mais pour prier les uns avec les autres en ce jour de fête du Christ roi. Je voudrais simplement aujourd'hui associer à notre prière particulièrement les Jeannettes du groupe Scout Unitaire de France qui devaient vivre un week-end en ce moment même, mais qui, à cause des conditions sanitaires, ne peuvent pas le vivre. Mais elles sont rassemblées, chacune chez elles, pour vivre l'aventure que Guillemette leur propose. Et ce matin, elles prient avec nous et en même temps que nous. Alors, ensemble, célébrons le Christ roi de l'univers. Voilà, la cordée, c'est-à-dire la fraternité franciscaine qui se réunit en petite section ici à Douai, avait prévu un rassemblement régional à Douai. Ils sont unis par la prière et eux aussi sont bien présents à notre Eucharistie. Aujourd'hui, c'est la solennité du Christ roi de l'univers. Jésus est notre roi. Mais parfois, nous ne l'avons pas toujours accueilli dans nos cœurs. Nous n'avons pas toujours aimé comme il nous a aimés. Parfois, nous n'avons pas pu être attentifs à ceux qui sont dans le besoin, à celui qui a faim, à celui qui a soif, à celui qui est nu, à celui qui est malade, à celui qui est prisonnier autour de nous. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Il paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton
immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade ou en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes
à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de la solennité du Christ roi de l'univers est une grande fête pour nous catholiques. Elle fut instituée par le pape Pie XI en 1925 afin de mettre en lumière l'idée que toutes les nations du monde restent fidèles aux lois du Christ. L'Évangile nous rappelle le retour de Jésus, le roi de l'univers. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il y aura un jugement. Mais il s'agit d'un jugement d'amour. L'amour aura le dernier mot. Jésus nous montre que le sens de la royauté ou de la puissance est de se mettre au service des autres. Il a confié qu'il était maître et seigneur et qu'il était roi. Mais il a exercé sa fonction de maître en lavant les pieds de ses disciples et il a régné en donnant sa vie. Jésus règne d'abord à partir d'une mangeoire et ensuite à partir d'un trône pas très confortable, c'est-à-dire la croix, expression de l'amour de Dieu pour les hommes. La scène du jugement dernier dans l'évangile de Saint Matthieu nous révèle la manière dont seront jugés ceux qui n'ont pas la loi d'Israël. Les Juifs seront jugés par rapport à la loi puisqu'ils l'ont reçue pour en vivre. Mais comment seront jugés ceux qui n'ont pas la loi ou ceux qui n'ont pas accueilli le message du Christ? La perspective est celle du salut des non-chrétiens et des non-croyants. À quoi va-t-on reconnaître l'intention de leur cœur et la réalité de leur vie? Si le critère était la foi, sur quelle foi les hommes seraient jugés? Supposons un instant que le critère du dernier jugement soit la foi chrétienne. Un tiers d'hommes et de femmes de notre planète répondrait à ce critère. Où seront nos frères juifs, musulmans, bouddhistes, hindouistes et des religions traditionnelles d'Afrique et d'Amérique? C'est sans oublier que certains chrétiens de mon pays ou d'ailleurs ne comprennent pas ce que nous appelons Trinité ou le salut par les sacrements. Jésus ne place pas l'appartenance religieuse au premier rang des critères du jugement. Le salut est indépendant de l'appartenance à l'Église. La surprise est le signe qu'il y a une abolition des frontières religieuses. Si le critère était la richesse, à peine 1/100 de l'humanité répondrait à ce critère. Et que seront les autres? Si le critère était une bonne moralité, qui peut affirmer qu'il est parfait? Si le jugement du Christ devait se fonder sur ces critères, peu seraient sauvés. Et certainement, la mission rédemptrice aurait échoué. Jésus, qui est Dieu, nous propose un critère universel que Saint Jean de la Croix exprime admirablement en ces termes. Au soir de notre vie, vous serez examinés sur l'amour. Apprenez donc à aimer Dieu comme il veut l'être. Ainsi, le poids de notre vie correspondra à la manière dont nous aurons servi les autres, et particulièrement les plus petits. Ce que nous avons fait aux plus petits des hommes sera retenu à notre crédit, et ce que nous avons refusé aux plus petits sera mis à notre débit.
cet évangile va plus loin et nous fait découvrir que le service de nos semblables atteint en fait la personne de Dieu lui-même. Tout geste, toute action, toute démarche pour servir, pour venir en aide à notre prochain, nous met objectivement en relation avec Dieu, même si nous n'en avons aucun désir et aucune conscience. Le Christ s'adresse en effet à des gens qui semblent ne pas le connaître. Le fait est que tous se demandent, mais Seigneur, quand avons-nous vu? Quand sommes-nous venus te visiter? Quand avons-nous donné à manger, à boire, accueilli? Quand avons-nous vêtu? Aujourd'hui, on ajouterait, quand avons-nous téléphoné, envoyé un SMS, envoyé un chèque, un don en ligne? Et le roi leur répond, dit Jésus, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, le jugement de Dieu sur nos vies est le dévoilement d'une réalité qui reste cachée et qui restait cachée aux yeux de ceux-là qui ont fait le bien. Le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, en expliquant les exigences de la charité chrétienne, nous disait, de nos jours surtout, nous avons l'impérieux devoir de nous faire le prochain de n'importe quel homme. Et s'il se présente à nous, de le servir activement. Qu'il s'agisse de ce vieillard abandonné de tous, ou de ce travailleur étranger, méprisé sans raison, ou de cet exilé, ou de cet affamé qui interpelle notre conscience en nous rappelant la parole du Seigneur. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le Christ vit à l'intérieur de chaque humain. Ce n'est pas une manière de dire que tout acte de solidarité est de nature chrétienne, mais ce qui se réalise de bien et de bon dans les hommes, et il y en a, ce qu'ils mettent en œuvre de grand ou de modeste pour le soin des plus fragiles ou pour venir en aide à leurs semblables, tout cela a quelque chose à voir avec Dieu et avec notre foi. Cela reste voilé aux yeux des hommes et ne m'empêche pas de croire que ce qu'eux-mêmes ne voient pas et ne m'interdit pas, cela ne m'interdit pas de rendre grâce à Dieu pour cet immense capital d'amour et de service que la générosité humaine offre. Et cela ne manque pas encore dans notre monde aujourd'hui, heureusement. Il y a une fraternité que Jésus, il y a une fraternité de Jésus avec les plus pauvres et les plus démunis. Ils sont frères de Jésus et donc seront sauvés à cause de cette pauvreté. Mais ils sont également nos frères. Jésus s'est identifié aux pauvres. Ceux qui font attention à eux sont les chrétiens sans le savoir, ou les chrétiens anonymes selon l'expression de Karl Rahner. Le critère de jugement sera une valeur universelle, l'amour. Donner à manger, donner à boire, habiller quelqu'un, accueillir l'étranger, visiter un malade, un prisonnier, une personne seule, demander des nouvelles de l'isolé, deviennent tous des actes d'amour pour non seulement un chrétien, mais pour tout homme. Ce sont les œuvres de miséricorde. Ne pas faire quelque chose qu'on doit faire
en nous mettant au service de nos frères et sœurs, revient à laisser le Christ sans ses attentions d'amour. Dans sa dernière lettre encyclique, Tous frères, le pape François nous appelle à un grand mouvement de fraternité universelle, alors que la crise de la COVID-19 risque plus que jamais de laisser pour compte des pans entiers de la population mondiale déjà meurtris par une mondialisation inégalitaire. Prenons soin, dit-il, de la fragilité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant et de chaque personne âgée par une attitude solidaire et attentive, l'attitude de proximité du bon samaritain. Bonne fête du Christ roi de l'univers et que son amour règne dans nos cœurs. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La fin de l'année liturgique nous invite à nous tourner vers le passé en réfléchissant à tout ce qu'il nous a apporté. Elle nous invite aussi à porter notre regard vers l'avenir que nous espérons plus beau. Confions au Seigneur nos intentions. Seigneur, roi de gloire, exauce-nous. Seigneur, roi de gloire, exauce-nous. Pour tous les gestes posés par ton Église, ces sacrements, ces actions envers les plus pauvres, signe de ton amour, nous te louons. Pour qu'elle sache les multiplier en répondant aux attentes des hommes d'aujourd'hui, nous te prions, Seigneur. Seigneur, roi de gloire, exauce-nous. Pour toutes les actions solidaires entreprises envers les migrants et les malades de la pandémie, nous te louons. Pour que chacun puisse lui aussi être acteur dans le partage et la justice, nous te prions, Seigneur. Seigneur, roi de gloire, exauce-nous. Pour les enfants, les hommes et les femmes qui retrouvent leur dignité suite aux guerres et aux difficultés économiques, nous te louons. Pour que les enfants des rues, les prostituées, les prisonniers, les sans-papiers et les migrants puissent eux aussi retrouver cette dignité, nous te prions, Seigneur. Seigneur, roi de gloire, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, qui grandit en fraternité, nous te louons. Qu'elle continue de cultiver cet esprit de communion par l'accueil de chacun. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, roi de gloire, exauce-nous. En cette fête de la Sainte Cécile, nous te confions tous les musiciens, les chanteurs,
les organistes, les animateurs de notre paroisse, qu'ils continuent à œuvrer en nous faisant participer à la louange de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, roi de gloire, exauce-nous. Seigneur, toi qui vois nos joies et nos souffrances et tout ce qui surgit en nous, viens nous exaucer, toi le roi de l'univers, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, Père éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption. Et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il mette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint,
Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Cécile et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre Saint-Père le Pape François, notre archevêque Vincent, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, tout le peuple des rachetés. Pour nos frères défunts, écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les. Nous prions pour M. Edmond Zimanski, M. Paul Normand, M. Jean Ségard, la famille Guernet, la famille Douchet,
la famille Roussel-Lezier, Monsieur et Madame Pierre Baudeleurs, Monsieur Charlie Duflot, Monsieur et Madame Leurs-Vergriette, Madame Ramon Leurs, Monsieur et Madame Maurice May Duflot, Monsieur Michel Ladureau, Monsieur Jean Ségard, Maxime et Marie-Thérèse Duquesne-Sauvage et leur famille, Madame Simone Desmarais-Richard, Cédric Hervé, les défunts de la famille Varlet, Michel Verstrat, Monsieur et Madame Coton-Dupont, Monsieur et Madame Délétray, leurs fils et les deux petits-fils, Monsieur Bertrand Mullier, aux intentions confiées à Notre-Dame de Lourdes, pour Alain et Philippe Bavière, pour les sœurs défuntes de la Sainte Union et leurs familles, pour Pierre-Henri Dupré et sa famille. Bien sûr, dans chacune des paroisses, nous portons toutes les intentions que vous nous confiez. Si celles-ci sont celles de Saint-Maurent cette année, nous avons aussi la présence de la prière de chacune de nos 4 paroisses. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis à vous dans vos maisons, redisons la prière que notre Sauveur, Jésus-Christ, le Roi de l'univers, nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, à nos familles, à notre pays et à tous les peuples qui en ont besoin. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais seulement une parole de Jésus. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne, et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit vos hosties devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant la bénédiction finale, je vous rappelle que pour la quête, vous pouvez mettre votre don dans une enveloppe que vous déposez au secrétariat de votre paroisse ou faire donc un don en ligne en allant simplement sur le site de votre paroisse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête du Christ roi et que le Christ roi règne dans nos cœurs. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom,
qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom, maintenant, toujours et à jamais. Alléluia, Alléluia. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom